Comment construire un business en e-commerce à plus de 50 000 € par mois? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir construire un business en e-commerce capable de vous générer plus de 50 000 € par mois de manière stable et récurrente. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. Il y a plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, donc s'il vous plaît, faites-le, ça vous prend 5 secondes, ça vous coûte rien et moi, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo et un petit commentaire également en me disant ce que vous en avez pensé. Et rejoignez-moi sur mon canal Telegram gratuit avec le lien dans la description. Vous allez pouvoir retrouver dessus une formation totalement gratuite dédiée au e-commerce qui va vous aider justement à atteindre cet objectif des 50 000 € par mois. Vous allez aussi pouvoir retrouver énormément de conseils, d'astuces, des partages autour de ma marque, de mes boutiques en e-commerce. Vous allez voir toutes les coulisses d'un entrepreneur à succès. Alors je vous y attends nombreux. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'arrive à générer 50 000 $ par mois assez simplement. Donc là, on est sur une seule de mes boutiques e-commerce. Il faut savoir que j'en ai plusieurs, j'en ai 9. Il n'y a pas les 9 qui tournent, mais il y en a au moins 2 ou 3 à chaque fois. Et vous voyez que là, au moment où je tourne cette vidéo, du coup, on est le 23 février. Et du 1er au 22, j'avais déjà dépassé les 50 000 €. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment des conseils pratiques que j'utilise moi dans mes business. Donc, je vous conseille de les appliquer pour réussir à générer les mêmes genres de résultats. Alors, tout d'abord, la première chose que je dois vous dire avant de commencer vraiment d'attaquer le nerf de la guerre de la vidéo, c'est que ce n'est pas facile. Générer 50 000 € par mois, pas forcément très simple. Maintenant, quand on a les bonnes stratégies qu'on sait faire, on peut y arriver. Mais comme tout, vous n'allez pas d'un claquement de doigts comme ça réussir à générer 50 000 € par mois de manière stable et récurrente. Ça va vous demander du travail, de l'investissement, des sacrifices. Vous devez être capable de faire tous les sacrifices, tous les efforts et tous les investissements possibles pour y arriver. Quand je parle d'investissement, je ne parle pas que d'argent, hein. Je parle surtout d'investissement personnel, de vous, du temps pour vous former. Mais je suis convaincu que si vous regardez cette vidéo, vous le savez, vous êtes conscient de ça, vous êtes conscient que ce n'est pas d'un claquement de doigts que vous allez y arriver. Mais par contre, avec du travail, vous pouvez tous y arriver. J'ai rien de plus que vous et pourtant j'y arrive. Donc déjà, pour construire un business e-commerce rentable qui vous permet de générer ce genre de revenus de manière récurrente, il va falloir ne rien laisser au hasard. Tout va devoir être calculé. Et vous allez devoir faire un travail minutieux et être capable d'analyser tout ce qui se passe. Vous allez devoir maîtriser certains aspects du e-commerce. Les aspects, on va dire, les plus importants et les grosses étapes du e-commerce pour réussir à générer ce genre de revenus. D'abord, vous allez devoir être capable de chercher des très bons produits. Ça, c'est essentiel parce que le produit à lui seul, il représente un gros pourcentage de votre réussite. Parce que vous allez vendre des produits à travers votre business en e-commerce. Du coup, il faut que le produit soit bon, sinon ça ne va pas se vendre. Même avec le meilleur marketing du monde, ça va être compliqué. Vous devez développer votre esprit d'analyse des produits pour réussir à déceler des bons produits et ensuite les tester de votre côté. Et c'est comme ça que vous allez maximiser vos chances de réussite. Ensuite, vous devez être capable d'analyser et d'étudier le marché. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important parce que quand vous avez un bon produit, il faudra vérifier le marché. Vous n'allez pas pouvoir lancer n'importe quel produit à n'importe quel endroit du monde comme ça, de manière hasardeuse. Il faut vraiment réfléchir. Il faut être capable d'analyser tout ça. Pour vous donner un exemple, un restaurateur ne va pas ouvrir un restaurant dans une rue où il y a déjà 10 restaurants qui font exactement la même nourriture que lui. Il va aller se placer dans un endroit où il y a moins de concurrence, où il y a de la place, où il peut y avoir de la demande. Donc vous, en e-commerce, ça va être exactement pareil. Vous allez devoir trouver un bon produit, première chose. Ensuite, analyser le marché pour vous placer dans un bon endroit au bon moment. Vous devez maîtriser tous les aspects de création du site, donc c'est pas très compliqué. Vous allez pouvoir utiliser Shopify pour faire ça. C'est juste des blogs, donc franchement, c'est assez simple à prendre en main. Et même si vous connaissez rien à l'informatique, vous connaissez rien à la création de site, vous pouvez facilement y arriver. Et ceux qui se trouvent des excuses en regardant ce moment de la vidéo et qui se disent « Ah ouais, mais moi, ça m'intéresse pas de faire ça », et ben dans ce cas-là, quittez la vidéo, vous n'allez jamais pouvoir réussir en e-commerce. Et si ça vous intéresse pas et que si vous estimez directement que vous êtes mauvais dans telle ou telle tâche, et ben ça s'apprend. Comme toutes les tâches du monde, ça s'apprend. Ensuite, il y a le marketing. Donc le marketing, c'est l'élément clé qui va vous permettre d'avoir vos revenus. Quand tous les éléments d'avant sont respectés, le marketing va venir mettre le coup de main sur les prospects pour les transformer du coup en clients. La création des pubs, notamment le montage vidéo. Donc pareil pour ça, j'en vois déjà qui se disent « Ah ouais, mais moi le montage, c'est pas trop mon truc ». Ça, c'est pas un problème. On va pas chercher à faire des montages à la Spielberg. On va vraiment faire des montages très classiques avec juste des coupes. Vous reprenez des morceaux de vidéo, vous faites des coupes avec les morceaux qui vous intéressent et vous envoyez comme ça en testing. Ensuite, vous allez devoir être capable d'analyser les résultats publicitaires. Donc voilà, vous allez devoir comprendre les stats, développer votre esprit d'analyse, encore une fois, essayer d'assimiler tout ce qui se passe, comprendre et prendre des bonnes décisions. Vous allez aussi devoir être capable de gérer votre trésorerie. Ça aussi, c'est un élément qui est très sous-coté. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas du tout à ça, alors que pourtant, c'est quand même important parce qu'on peut vite avoir des frais conséquents. Donc, il faudra réduire au maximum les frais tout en investissant assez pour augmenter vos revenus. Donc, c'est une balance, un équilibre à trouver. C'est important pour vous de maîtriser tous ces aspects-là. Je ne vous dis pas d'être maître en comptabilité, mais juste connaître vos frais, vos charges, vos taxes, la TVA, ce que vous devez payer à l'avance
pour calculer vos coûts de vente de produits et donc vos marges. Et ensuite, en fonction des retours publicitaires et des analyses que vous allez pouvoir faire, vous allez savoir si ça vaut le coup, oui ou non, de laisser tourner le produit. Donc vous l'avez compris à travers ce que je viens de vous expliquer, il y a beaucoup d'éléments à connaître et ça peut être difficile de tout maîtriser. Donc pour vous former, la meilleure chose à faire, c'est déjà de vous abonner à cette chaîne YouTube et de me rejoindre sur Telegram, parce que sur Telegram, j'ai une formation gratuite qui est dédiée au canal Telegram tourné en 2024 qui va vous aider justement à atteindre vos objectifs. Donc rejoignez le Telegram avec le lien en description. Donc déjà, si on doit reprendre étape par étape, on va vite se rendre compte que pour réussir à générer 50 000 € par mois de manière stable et récurrente, vous allez avoir deux options qui se présentent à vous. Soit vous allez être très bon en dropshipping et vous allez être capable de trouver des winners régulièrement. Donc quand je dis des produits winners, c'est des produits qui vous permettent de dégager du bénéfice régulièrement. Donc ça, c'est possible, mais voilà, il faut être capable d'enchaîner les testings pour avoir plusieurs winners pour pouvoir tenir sur le long terme. Parce qu'on ne parle pas de faire 50K comme ça dans l'année avec un mois à 50K, mais on parle vraiment de faire 50K par mois de manière stable et récurrente. Donc, soit vous allez devoir trouver plusieurs winners qui vous génèrent 25K par-ci, 25K par-là pour y arriver, sachant qu'un produit en dropshipping, il a une durée de vie qui est limitée, donc vous allez devoir trouver plusieurs produits winners sur l'année. Ou soit, deuxième possibilité, vous allez pouvoir développer une marque qui va vous permettre de générer 50K par mois de manière stable, là sans forcément faire énormément de testing, mais juste en optimisant la marque. Pour la petite anecdote, le résultat que vous avez vu au début de la vidéo, c'est un résultat que j'ai fait en marque e-commerce et pas en dropshipping. J'ai aussi des boutiques en dropshipping qui font des gros résultats. Si vous voulez les voir, rendez-vous sur Telegram. Mais pour le coup, le résultat que je vous ai montré, c'était du e-commerce pur en marque. Bon, une chose que je dois vous dire, c'est que déjà, il n'y a pas de meilleure option que l'autre. Tout va dépendre de vos objectifs, de votre manière de faire, de votre manière de travailler. Oui, créer une marque sur le long terme, c'est intéressant, mais il faut savoir que sur le court terme, vous allez gagner moins d'argent. Et donc, il va y avoir des avantages et des inconvénients aux deux méthodes. Il y en a certains qui vont préférer faire du dropshipping classique sans prise de tête et enchaîner les testings et générer pas mal d'argent comme ça. Et il y en a d'autres qui vont vouloir des projets un peu plus long terme sur lesquels ils vont pouvoir travailler plus longtemps et qui va leur demander plus d'efforts, mais sur du long terme avec dans celle-là la revente notamment. Donc je vous ai préparé une petite liste d'avantages et d'inconvénients pour vous aider à y voir plus clair et à définir au mieux vos objectifs. Donc déjà, on va voir les avantages d'être en marque e-commerce. Donc les avantages déjà, c'est que vous allez être sur du long terme. Donc vous allez pouvoir tenir votre marque pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que vous allez le voir après dans les inconvénients du dropshipping, ce n'est pas forcément le cas pour le dropshipping classique. Également, vous allez avoir une satisfaction client qui sera meilleure parce que du coup, vous allez développer un vrai branding, un vrai environnement, vous allez maximiser votre travail autour de la marque. Tout sera optimisé pour le client et du coup, logiquement, leur appréciation du produit de votre marque sera meilleure de manière générale qu'en dropshipping. En marque, vous allez pouvoir améliorer les délais de livraison, vous allez pouvoir faire des packaging, vous allez pouvoir faire du stock, vous allez pouvoir améliorer la qualité du produit, vous allez pouvoir rajouter des variantes. Bref, ça va être beaucoup plus professionnel de manière générale. Vous allez aussi avoir une certaine stabilité que vous ne trouverez pas forcément en dropshipping. Comme je l'ai dit, en marque e-commerce, vous allez pouvoir tenir des années à 50K par mois, vous allez pouvoir faire des mois un peu plus hauts, des mois un peu plus bas, vous allez pouvoir tout exploser, comme descendre un petit peu, etc. Mais grosso modo, si vous bougez pas trop de choses sur votre marque et que vous l'optimisez simplement sans exploser les budgets, vous allez avoir une stabilité dans vos revenus. Mais vous pouvez faire des mois où vous avez 2 winners, le mois d'après, vous n'en avez pas du tout, le mois d'après, vous en avez 2 à nouveau. Donc, ça crée un manque de stabilité. Il y a aussi un avantage qui est assez intéressant. Moi, c'est l'avantage qui me plaît le plus, notamment avec l'aspect marque, c'est la possibilité de la revendre. La possibilité de revendre une marque, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, vous allez construire une boutique, vous allez développer cette boutique en marque et par la suite, vous pourriez recevoir des offres pour la racheter. Donc ça peut être hyper intéressant si jamais vous voulez faire un exit, comme on dit, et donc vendre votre marque à plusieurs centaines de milliers d'euros, à plusieurs millions d'euros ou à plusieurs dizaines de millions d'euros. Là où une boutique en dropshipping, vous le verrez après, mais il n'y a pas vraiment de possibilité de revente. Et il y a aussi cet aspect un peu auto-satisfaction parce que comme c'est un plus grand projet, un projet un peu plus long terme avec une meilleure satisfaction où on essaye de vraiment développer notre côté entrepreneur en s'aidant avec une équipe, on travaille avec des experts, on essaye d'améliorer pas mal de choses, on fait un gros travail autour de la marque. Il y a ce petit truc d'autosatisfaction que vous ne retrouverez pas spécialement en dropshipping parce que c'est juste prendre un produit qu'on trouve sur internet qui nous paraît intéressant, le mettre sur sa boutique et le tester comme ça. C'est pas exactement la même chose. Par contre, il y a aussi des inconvénients à créer une marque. Déjà, à court terme, vous allez probablement faire moins de cash. En dropshipping, vous allez pouvoir scaler en utilisant le stock du fournisseur. Vous vous en fichez un peu, vous scalez à fond et vous allez faire des gros résultats sur le court terme. En marque, il faut penser un peu différemment. Si vous faites ça, vous risquez d'épuiser votre audience, vous risquez d'épuiser vos stocks, vous allez avoir du retard du coup dans l'envoi des stocks suivants et du coup, votre satisfaction client va baisser.
En plus, vous allez devoir optimiser, vous allez sûrement avoir du personnel qui va travailler avec vous parce que vous allez devoir vous entourer d'experts dans leur domaine, notamment en email, en SMS, en packaging. Vous allez devoir prendre des prestataires à droite à gauche et du coup, vous allez avoir plus de frais et donc moins de bénéfices. Donc tout ça fait qu'en marque, de manière générale, vous avez quand même moins de bénéfices qu'en dropshipping classique, mais vous avez un meilleur branding, une meilleure satisfaction client. Ensuite, vous allez avoir des plus petites marges, donc ça revient un peu avec ce qu'on a dit avant. Vu que vous allez faire des packaging, vous allez mettre pas mal de branding autour de votre site, vous allez peut-être rajouter des cartes cadeaux, des cartes de remerciement, etc. Bref, pas mal de choses. Vos marges vont un peu baisser. Vous allez avoir aussi vos prestataires. Typiquement, moi, pour ma marque, j'ai des prestataires qui s'occupent de travailler le media buying, des prestataires qui s'occupent de travailler le site, etc. Donc, chaque prestataire prend plusieurs milliers d'euros. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, on a des plus petites marges. Et du coup, un autre inconvénient, c'est que c'est un peu plus prise de tête dans le sens où il va falloir vraiment se casser la tête, il va falloir réfléchir pour optimiser la marque, pour la faire tenir sur des années. C'est pas comme ça avec un produit, on lance des pubs et les pubs elles tournent en automatique comme ça pendant des années. Ça, c'est pas viable. Après, en dropshipping, vous avez donc des avantages également. Donc là, en contrepartie des inconvénients de la marque, c'est qu'en dropshipping, vous allez pouvoir faire beaucoup de cash. Vous n'avez pas de limite, vous pouvez faire du dropshipping tout seul, vous avez besoin de personne, juste d'un fournisseur et vous allez pouvoir scaler comme ça avec le stock du fournisseur. Vous n'avez pas de stock. C'est hyper intéressant pour faire beaucoup de cash et faire un gros cash flow rapidement. Vous avez aussi des plus grandes marges, vous avez moins de prestataires, moins de personnes qui tournent autour de vous, que vous envoyez le produit de manière assez brute. Donc, vous allez avoir une plus grande marge nette à la fin de manière générale. Et c'est un peu moins prise de tête, comme je l'ai dit, à moins besoin de tout optimiser. Vous trouvez un produit qui fonctionne bien, vous envoyez le budget, vous scalez et ensuite le produit meurt et vous passez à un autre. C'est grosso modo l'idée du dropshipping classique. Les inconvénients, c'est que la satisfaction client, elle n'est pas toujours au top du coup parce que vous allez envoyer le produit de votre fournisseur. Il n'y aura pas spécialement de packaging vraiment brandé. Les délais de livraison, ça peut être 10, 12, 14 jours. Ça passe, mais c'est pas non plus un truc de fou. Des fois, les produits vont pas être de super bonne qualité. Vous allez avoir des retours. Ensuite, sur le long terme, ça va être difficile. Les boutiques en drop, généralement, elles ne tournent pas très longtemps. Comme je l'ai dit, vous allez pouvoir tenir quelques semaines, quelques mois. Mais tenir des années avec une boutique de drop, ça va être compliqué. Sinon, il va falloir brander un minimum et du coup, basculer dans cet état d'esprit de marque. Vous allez avoir un manque de stabilité. Là, je parle vraiment sur l'année ou sur plusieurs années de manière générale. Parce que vous allez peut-être avoir des mois où vous allez avoir 1, 2 ou 3 winners. Et le mois suivant, les winners vont mourir et vous allez devoir en retrouver 2 ou 3. Peut-être que ça, vous allez mettre plus de temps, que vous allez faire un mois à 50 000 euros de bénéfices et le mois suivant, 0 parce que vous n'avez pas trouvé de winner. C'est un peu aussi chronophage, vous allez devoir faire toujours les mêmes tâches, recherche produit, création de site, testing, etc. C'est chronophage, vous allez devoir toujours faire la même chose. Là où en marque, vous le faites une fois et ensuite vous développez votre marque. Et également, il y a une toute petite possibilité de revente. C'est quasiment impossible de vendre une boutique en dropshipping, surtout à des gros montants. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent racheter des petites boutiques de drop qui ont fait des résultats pour essayer de eux-mêmes les brander et les transiter vers des marques. Espérez pas du tout revendre une boutique en drop parce que même si vous avez fait 100 000 euros de chiffre d'affaires avec la boutique en drop, pour quelqu'un qui veut la racheter, si votre produit il est mort, à vaut 0. Hein. Donc, à vous de faire votre choix pour savoir ce que vous préférez entre marque ou dropshipping. Mais franchement, je pense que le meilleur choix à faire pour vous, c'est de faire un mix des deux. Et je vais vous expliquer du coup comment vous pouvez faire ce mix-là. D'abord, vous allez commencer en dropshipping classique pour faire un maximum de cash. Une fois que vous avez généré assez de cash et que vous avez réussi à faire assez d'argent, en plus de ça, vous aurez appris beaucoup de capacités, vous aurez beaucoup de skills comme on dit. Donc, vous maîtriserez pas mal d'aspects du business. Donc, à ce moment-là, vous aurez une bonne expérience, vous aurez eu des produits winners et vous aurez en plus du cash. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir du coup transiter vers des testing marques. Donc, ce que j'appelle un testing marque, c'est du coup faire du testing de produits en dropshipping, mais sur des produits qui ont du potentiel marque. Donc là, vous allez vraiment sélectionner que des produits qui peuvent aller en marque. Produits qui peuvent aller en marque, pour moi, ça va être des produits avec une très bonne satisfaction client. Vous pouvez vérifier ça sur Amazon en allant voir les avis du produit et ensuite que le produit puisse se vendre toute l'année. C'est un peu compliqué pour moi de faire des marques sur un produit qui tourne que 3 mois dans l'année parce que c'est un produit d'hiver ou que c'est un produit d'été. Moi, je préfère faire des marques sur des produits vraiment qui peuvent tenir toute l'année. Donc pour ça, du coup, il va vous falloir trouver des produits qui peuvent tenir sur du long terme, qui peuvent toucher une grande audience parce qu'il va falloir vendre beaucoup. Si vous avez tous ces aspects-là, vous le testez en dropshipping. Maintenant que vous avez du budget, il n'y a aucun problème. Vous le testez en dropshipping pour valider le potentiel. Si vous voyez que sur une semaine d'affilée, vous commencez à générer beaucoup de revenus et beaucoup de bénéfices, alors là, vous pourrez commencer à faire les démarches pour partir en marque. Donc pour partir en marque, vous allez pouvoir du coup commander du stock auprès de votre fournisseur, vous allez pouvoir contacter des prestataires pour vous créer un packaging dédié, vous allez pouvoir optimiser votre marque en recrutant autour de vous, donc en recrutant du personnel au service client, en recrutant du personnel
à la création de publicité, en recrutant du personnel au media buying. Bref, chaque aspect de votre business, vous allez devoir vous entourer de personnes qui sont soit meilleures que vous ou soit au moins au même niveau que vous dans le domaine. Donc typiquement, si vous avez un peu de mal à analyser les publicités Facebook, c'est pas trop votre domaine et en plus ça vous attire pas trop, et ben prenez un media buyer qui maîtrise cet aspect-là, vous lui déléguez et vous vous concentrez sur des aspects du business plus importants pour vous que vous maîtrisez et qui vous intéressent. Donc voilà, c'est vraiment en faisant tout ça que vous allez transiter vers une marque. Il va falloir du coup créer une communauté, optimiser tout ça, aller chercher de la récurrence autour de vos clients, faire en sorte qu'ils rachètent plusieurs fois. En créant tout cet écosystème-là, vous allez pouvoir développer votre propre marque. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à générer 50 000 euros par mois de manière stable et récurrente. Donc si on fait un petit résumé de la vidéo, pour faire court, moi ce que je pense et ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer en dropshipping. Faites vos premiers bagages en dropshipping, vous allez apprendre pas mal de choses, vous allez découvrir beaucoup de choses, vous allez gagner de l'argent en plus, donc ça c'est top. Une fois que vous avez un peu de cash, je dirais entre 10 et 50 000 euros minimum de disponible en cash flow, là vous allez pouvoir transiter vers une marque, donc commencer à avoir des projets plus long terme, à optimiser vos testings pour aller chercher des produits de marque, et avec votre budget, vous allez pouvoir du coup faire vos packaging, faire du stock, et vous aurez assez aussi pour créer, pour faire des créatives, créer du contenu, etc. En parallèle de ça, rien ne vous empêche de développer votre marque et d'utiliser aussi du cash pour relancer des produits en dropshipping pour générer plus de cash. Moi, actuellement, c'est ce que je fais. J'ai vraiment que je développe. J'ai aussi une boutique qui transite vers une marque et j'ai d'autres boutiques en dropshipping constant que je suis en testing. Et généralement, quand je vois des opportunités de produits, par exemple, je vois un produit saisonnier qui a l'air hyper intéressant, mais du coup, c'est un produit saisonnier, je ne vais pas pouvoir le vendre toute l'année, j'en suis conscient, et ben, je ne vais pas rater l'opportunité, je vais quand même le tester en dropshipping et je sais que je vais pouvoir tenir 3-4 mois avec, mais ces 3 ou 4 mois, je vais essayer de saigner le produit pour faire un maximum de chiffres. En suivant tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, vous allez très probablement réussir à générer 50 000 euros par mois de manière stable et récurrente. Mais ça va vous demander du travail. Comme je vous l'ai expliqué, si vous voulez y arriver et avoir un maximum d'infos, la première chose à faire, c'est de vous abonner à cette chaîne, mettre un like, un commentaire et rejoindre le canal Telegram en description. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'y arriver. Je suis convaincu que n'importe qui regarde cette vidéo, qui est vraiment motivé, peut y arriver. Donc foncez, lancez-vous, faites-le, lancez-vous dans le grand bain. Croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. C'est une expérience de dingue. C'est une véritable aventure. C'est prenant. Ça prend un trip, surtout quand on rentre dedans. On découvre un nouveau monde. Donc franchement, il n'y a que des avantages. Après, l'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup de travail et des gros sacrifices. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur le Telegram. Abonnez-vous, mettez un petit like et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.